Boualem Sansal avait accordé 2 interviews exclusives. Il a fait des révélations tellement énormes. Boualem Sansal révèle qu'il écrivait des lettres à Abdelmajid Tebboune depuis sa prison, depuis sa cellule de prison de colère. Et dans une lettre, il avait même proposé, il avait été gentil, il le dit lui-même, complaisant et bienveillant, où il avait proposé à Abdelmajid Tebboune de jouer lui-même le rôle de médiateur et d'intermédiaire entre lui et le président français Emmanuel Macron. Et il propose même à Abdelmajid Tebboune qu'il soit autorisé à aller à l'ambassade de France pour qu'il appelle Tebboune lui, pour que Boualem Sansal appelle Emmanuel Macron lui-même et il lui propose une solution, une médiation entre l'Algérie et la France. Un écrivain otage qui se propose lui-même d'être le propre médiateur d'un conflit entre 2 États dans lequel lui, il est pris en otage. J'ai essayé de jouer un rôle, j'ai même proposé au président dans ma dernière lettre, je lui ai dit écoutez, amenez-moi à l'ambassade de France, je vais appeler Macron et on va, si vous voulez, on va concocter un truc. À un moment donné, comble de l'absurde, Boualem Sansal, il a une idée. Puisqu'il a compris qu'il était otage, il propose lui-même, il a écrit une lettre à Tebboune pour lui dire puisque vous me prenez en otage, emmenez-moi à l'ambassade de France, j'appelle Macron directement sur son téléphone et je lui proposerai une médiation. Je lui dirai ce que vous avez envie de lui dire pour trouver une solution à ce conflit. C'est absurde. Vous imaginez dans quel film nous sommes cette affaire? Le dimanche 23 novembre dernier, Boualem Sansal avait accordé 2 interviews exclusives. La première, celle qui a été, je pense, la plus partagée, la plus commentée, la plus suivie, c'est celle qui avait été diffusée par le JT de 20h de France 2, le soir, à 20h. France 2 étant une chaîne francophone et française extrêmement connue et très populaire, service public, tout le monde a vu cette interview, qui dure une trentaine de, même pas 30 minutes. Par contre, la plus longue interview, à mon avis, l'interview la plus intéressante, et dans laquelle Boualem Sansal a révélé des énormités. Des énormités, ça veut dire qu'il n'a pas dit de conneries, ça veut dire qu'il a fait des révélations tellement énormes que ça devrait nous interpeller, ça devrait nous inciter à lancer un débat sur l'absurdité de l'affaire Boualem Sansal. Encore une fois, je vous avais dit que l'affaire Boualem Sansal est absurde, un film. La démonstration que c'est un film, que ça devrait être adapté en film, c'est faut vraiment voir la première interview qu'il avait accordée à France Inter, la radio publique, une radio publique française, et qui a été diffusée avant la 2e interview du JT de 20h de France 2. Dans un passage de cette interview, vous allez l'écouter, Boualem Sansal révèle qu'il écrivait des lettres à Abdelmajid Tebboune depuis sa prison, depuis sa cellule de prison de colère. Qu'il prenait une feuille, qu'il adressait des lettres à Tebboune. Je ne sais pas si ces lettres, l'administration pénitentiaire les faisait parvenir à Tebboune. Qu'un jour, il faisait des lettres tantôt très critiques, très violentes, très virulentes, dans laquelle il accuse, il critique Tebboune, il le qualifie de dictateur impitoyable, etc. Et dans une lettre, il avait même proposé, il avait été gentil, il le dit lui-même, complaisant et bienveillant, où il avait proposé à Abdelmajid Tebboune de jouer lui-même le rôle de médiateur et d'intermédiaire entre lui et le président français Emmanuel Macron. Et il propose même à Abdelmajid Tebboune qu'il soit autorisé à aller à l'ambassade de France pour qu'il appelle Tebboune lui, pour que Boualem Sansal appelle Emmanuel Macron lui-même et il lui propose une solution, une médiation entre l'Algérie et la France. Un écrivain otage qui se propose lui-même d'être le propre médiateur d'un conflit entre 2 États dans lequel lui, il est pris en otage. C'est incroyable. Je vous propose d'écouter Boualem Sansal. Écoutez bien, s'il vous plaît. Vous allez modérer vos propos, être peut-être moins libre? Momentanément, parce qu'il y a des enjeux aujourd'hui. La partie n'est plus seulement entre l'Algérie et la France et Boualem Sansal au milieu. Il y a l'Algérie, la France, il y a l'Allemagne, il y a une scénographie qui a été établie. Là. On ne peut pas penser que le président allemand, quand subitement, un matin, il se lève et dit « je vais écrire à Tebboune pour qu'il libère Boualem Sansal ». On voit bien qu'il y a un scénario qui a été écrit déjà, je crois, au mois de juin déjà. Moi-même, parce que j'écrivais beaucoup au président Tebboune, et
Et ou ministre des Affaires étrangères. Ah oui, je passais mes journées à leur écrire, tantôt des lettres très violentes dans lesquelles je les traitais de dictature, qu'ils n'avaient rien compris, etc. Et quelquefois, au contraire, j'ai essayé de jouer un rôle. J'ai même proposé au président dans ma dernière lettre, je lui ai dit, écoutez, amenez-moi à l'ambassade de France. Je vais appeler Macron et on va, si vous voulez, on va concocter un truc. Et, voilà. Vous avez proposé d'être un médiateur entre la France et l'Algérie. Mais je lui ai dit, je vous précise à l'ambassade parce que Macron ne me prendra pas au téléphone sur une ligne quelconque. Il faut que ce soit une ligne sécurisée. Donc celle de l'ambassade, cryptée. Mais je lui ai proposé, bien sûr. Boualem Sansal, pour là encore qu'on comprenne ce que vous avez vécu pendant un an, qu'est-ce que vous vous disiez sur votre pays, l'Algérie, que vous connaissez bien, vous y êtes né, c'est votre pays natal, sur ce qu'était devenu ce pays capable de mettre en prison un de ses écrivains? Mais je n'ai jamais dit que des bonnes choses sur l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays avec un peuple, des montagnes, des rivières. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai toujours critiqué le gouvernement. Et de manière toujours très précise. Moi, j'aime pas les trucs d'ordre général, dictature. On reviendra sur la suite des propos de Boualem Sansal dans une autre émission parce qu'il a dit d'autres choses intéressantes. Mais là, nous avons, vous l'avez bien écouté, il écrivait chaque jour des lettres à Abdelmajid Tebboune et Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie. Il n'a pas nommé Ahmed Attaf, il a dit le ministre des Affaires étrangères. Boualem Sansal ne connaît pas les dirigeants algériens. Je vous ai dit, il n'a pas de culture politique. Boualem Sansal, c'est un écrivain, un intellectuel, un poète, un artiste. Il n'a pas de sensibilité ou d'idéologie, une connaissance politique approfondie du pays. Donc il leur écrivait des lettres. Dans la majorité de ces lettres, il est traité de dictateur. Alors lui, il est en prison, il est chez eux, emprisonné, persécuté. Ça l'empêchait pas. Je suis sûr que ces lettres ne sont jamais parvenues à Tebboune. Je pense qu'ils ont été censurées par l'administration pénitentiaire, notamment c'est la direction de la prison de Koléa, où il était enfermé à Boualem Sansal. Et à un moment donné, comble de l'absurde, Boualem Sansal, il a une idée. Puisqu'il a compris qu'il était otage, parce que bon, Boualem Sansal était informé de ce qui se passait, parce qu'il allait régulièrement à l'hôpital. Il était hospitalisé avant, durant les premières semaines, après son arrestation le 16 novembre 2024, il était à l'hôpital, il était malade. Il était à l'hôpital de Mustafa Bacha. Et là, il avait une télévision, il était informé, il discutait avec les médecins. Et quand il a été emprisonné à Koléa, sa femme Nazia venait le voir. Et elle lui disait, voilà ce qui se passe, la mobilisation, que la France, que Macron. Donc il a compris qu'il était otage d'un conflit politique entre deux États. Donc, il propose lui-même, il a écrit une lettre à Tebboune pour lui dire, puisque vous me prenez en otage, emmenez-moi à l'ambassade de France. J'appelle Macron directement sur son téléphone, parce qu'il va pas me répondre. De toute façon, si je l'appelle de la prison de Koléa, il va jamais me répondre. Parce que, voilà, c'est pas une ligne sécurisée, il faut l'encrypter, il y aura pas d'écoute, etc. Et je lui proposerai une médiation. Je lui dirai ce que vous avez envie de lui dire pour trouver une solution à ce conflit. Mais c'est absurde. Vous imaginez dans quel film nous sommes, cette affaire? Cette affaire, elle est du délire. Un écrivain qui n'a rien à voir avec la politique, qui ne connaît rien. Mais il faut vraiment écouter les deux interviews et les deux interviews de Boualem Sansal. C'est vraiment, vous avez ce que nous avons décrit depuis le départ. Un artiste déconnecté de la réalité politique du pays. Il critique l'Algérie dans ses aspects majeurs. Mais il n'a pas de dossier de corruption, de dossier secret sur Tebboune, sur sa famille, sur l'armée, sur Shangri-La, sur ses généraux. Boualem Sansal n'a pas de notion, n'a pas de culture politique. Il a une culture globale. C'est quelqu'un qui est dans la satire, dans le pamphlet, il a un regard critique sur la société algérienne et sur le fonctionnement politique de l'Algérie. Ni plus ni moins. Mais quand il a compris qu'il faisait l'affaire, qu'il était au cœur d'un bras de fer géopolitique et diplomatique, et quand il a vu que Tebboune et les dirigeants algériens, ils avaient une approche totalement absurde, ben il a abondé dans cette absurdité elle-même. Il a compris que les dirigeants algériens s'en foutent. Il le dit dans son interview avec France Inter, il le dit, les dirigeants algériens sont susceptibles, il suffit d'un mot, ils s'énervent, et ils prennent tout au premier degré, ils sont devenus vraiment psychopathes. C'est ça, la conclusion, c'est que les dirigeants algériens sont devenus psychopathes. Donc lui, il est allé jusqu'au bout de cette absurdité en disant à Tebboune, voilà, laissez-moi aller à l'ambassade, j'appelle Macron, ou te fais un mobilette comme, et foutez-moi la paix. Parce que lui, ils se sont pas concernés par ce conflit. Il est algérien, il est français, comme 10 millions de franco-algériens. Lui, il est très impliqué en Algérie parce qu'il a vécu dans ce pays, il a été fonctionnaire
haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie, il connaît l'État algérien, il a travaillé avec les ministres algériens, il était dans des cabinets ministériels, c'était un haut fonctionnaire, il a une grande carrière en Algérie, etc. Donc ils se sont beaucoup plus impliqués par ce qui se passe en Algérie, beaucoup plus concernés. Il est beaucoup plus impliqué dans les événements de l'actualité algérienne, il est beaucoup plus concerné par l'actualité algérienne que beaucoup de franco-algériens qui n'ont aucune connaissance de l'Algérie, les pauvres qui se sentent algériens parce que leurs parents étaient algériens, c'est tout. Par appartenance culturelle, barco, identitaire. C'est ça, il est engagé, mais son engagement, il est limité, sa connaissance, elle est totalement limitée. Regardez sa naïveté. Regardez la naïveté de Boulham Sassa. Il pensait que ses lettres allaient parvenir à Majid Tebboune. Il pensait que l'administration pénitentiaire va envoyer ses lettres où il traite de Majid Tebboune de dictateur. Ensuite, comme il a vu que ses lettres méchantes, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, il a dit, ok, j'ai compris, je suis un otage, utilisez-moi, mais utilisez-moi intelligemment. Utilisez-moi intelligemment, laissez-moi parler avec Macron. En réalité, ce que Boulham Sassa voulait dire au régime Tebboune, c'est que si ce régime était intelligent, ils auraient pu inviter Boulham Sassa le jour où il est arrivé, l'emmerder à l'aéroport, l'emmerder gentiment, le prendre dans un poste où l'appeler, lui demander de lui donner une convocation, venir chez les services secrets et lui dire, écoute, toi t'es un franco-algérien, t'es algérien malgré tout, dialoguer avec toi. En fait, ils auraient pu séduire Boulham Sassa. Ils auraient pu l'instrumentaliser autrement. Bon, tu n'es pas d'accord avec nous, tu nous insultes quelquefois, tu nous blesses quelquefois, on veut que tu revoies telle ou telle position, et on aimerait que tu joues le rôle d'intermédiaire. On aimerait que tu fasses du lobbying, que tu vas en France, que tu rencontres Rotaillot, Driancourt, etc., et que tu leur dis, l'Algérie n'est pas contente de cela. Ils auraient pu le faire. Pourquoi Boulham Sassa? Boulham Sassa, il est attaché à l'Algérie, il a sa maison en Algérie. Faut savoir que Boulham Sassa, il n'a jamais vécu continuellement en France. Il a été naturalisé français. Pas parce qu'il paye ses impôts en France, ou parce qu'il réside continuellement en France, ou parce qu'il a investi en France, ou parce qu'il travaille en France, ou parce qu'il est écrivain de langue française. C'est un grand écrivain. Les Algériens ne lisent pas, mais ils n'ont pas de culture, ils savent pas ce que c'est que lire. Voilà, je le dis un peu méchamment. Voilà, mais n'y voyez pas de ma part une intention de blesser ou d'offenser, voilà, parce que les Algériens sont susceptibles maintenant, on sait plus quoi dire. On va tous devenir comme Boulham Sassa, on se contrôle. Mais on n'est pas, la lecture en Algérie, ce n'est plus comme avant, ce n'est pas l'Algérie des années 80 ou des années même 90. La lecture en Algérie elle est en recul, elle est gravement en recul. Les Algériennes et les Algériens ne comprennent pas la valeur esthétique ou artistique et littéraire de l'œuvre de Boulham Sassa. Boulham Sassa est membre de l'Académie des sciences d'outre-mer depuis 2020. Il a eu le premier roman il a eu des prix littéraires très prestigieux en France et dans le monde francophone. Le prix du premier roman, prix Tropique, prix Michel Dard, Grand Prix RTL Lire. Il a eu des prix, le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2013, le Grand Prix du roman de la Société des gens des lettres en 2008, médaille de la Renaissance française en 2014. Pourquoi? Parce qu'il fait rayonner la langue française. S'il a été naturalisé français, c'est pas pour ses beaux yeux, c'est pour sa plume. Et s'il a connu des personnalités importantes du monde politique français, c'est parce qu'il a eu des prix littéraires, qu'il a eu une notoriété et que la classe dirigeante française, contrairement à la classe dirigeante algérienne, pas toutes, il y a des dirigeants algériens qui aiment lire, on a des intellectuels, on a quelques dirigeants cultivés, on a quelques fonctionnaires de l'État algérien, on a beaucoup de fonctionnaires qui lisent, etc. Mais il faut dire que la classe dirigeante française, elle est plus portée sur la lecture, plus portée sur la littérature, et les positions morales et idéologiques de Boulham Sassa correspondent aux valeurs de la classe intellectuelle et de la classe dirigeante française. Il le dit, Boulham Sassa, dans cette interview sur France Inter. Quand on lui a posé la question, vous avez été récupéré par l'extrême droite. Il leur a dit, c'est pas de ma faute. Si j'ai été récupéré par l'extrême droite, moi, c'est pas de ma faute. Moi, je suis là et il a eu le prix national de la laïcité en 2018 plutôt. Pourquoi? Il est très laïque, Boulham Sassa. Il incarne cette génération. Je l'ai dit hier. Boulham Sassa, c'est un anti-islamiste. Il a vécu la décennie noire, il est traumatisé par la décennie noire, il est très critique sur l'islamisme, ensuite il a évolué, il est très critique sur la religion elle-même. Il a des positions pratiquement athées, il le dit lui-même. Je suis pas convaincu par l'islam, je ne comprends. Il y a des Algériens athées, hein. Vous savez, il y a des Algériens d'extrême gauche, et des Algériens trotskistes, et des Algériens communistes. Nous ne sommes pas tous ulama al-muslimin, ou l'Algérie, il y a des intellectuels algériens, et c'est pas le premier.
Il y a eu une liste, on fera une émission plus tard, de Kateb Yassine jusqu'à Mourad Bourboun, etc. Il y a eu énormément d'intellectuels algériens qui ont écrit des livres, etc., qui sont athées ou qui sont très laïcs, ou qui critiquent la religion, que Rachid Boujidela, par exemple, durant ses premières œuvres, etc. On a eu cette génération d'intellectuels qui ont flirté avec l'athéisme et qui sont très critiques à l'égard de la religion, encore une fois. Et c'est tout. Donc c'est pour ça que Boualem Sansal plaît à la classe dirigeante française. La France, c'est le pays de Voltaire et de Rousseau. La laïcité, c'est important. La religiosité, elle est très très mal vue. Parce que l'histoire de France, et les Algériens qui s'installent en France ne comprennent pas l'histoire de France. Parce que les nouvelles, et ils ne lisent pas assez, peut-être aussi. Il y a un problème de culture. Boualem Sansal a été victime du déclin culturel de la population algérienne, de l'élite algérienne. En France, il y a eu la Révolution française, elle s'est émancipée, le clergé était toujours l'allié de la monarchie française absolue. La France, elle s'est construite contre la religiosité, contre l'Église, la France moderne, la République française. C'est pour ça que les intellectuels qui sont porteurs d'un droit critique sur la religion sont très populaires en France. Et pas que les intellectuels algériens. Les intellectuels iraniens athées ou très critiques ou laïcs, etc. Les intellectuels turcs, etc. Qui sont laïcs et très critiques sur la religion sont très populaires aussi en France. Mais quand Boualem Sansal est un Algérien qui maîtrise très très bien le français, etc. et qu'il a eu et qu'il a été récompensé par de nombreux prix littéraires et qu'il a eu, je rappelle qu'en 2011, l'un des plus importants prix littéraires dans le monde, Boualem Sansal l'a obtenu en Allemagne en 2011. C'est le prix de la paix des libraires allemands, qui est l'équivalent qui n'est pas très loin du Nobel de la littérature. Hein. Donc, il n'a aucune conscience politique. C'est un artiste rebelle qui ne colle pas à la morphologie sociologique actuelle de la société algérienne, une société dominée malheureusement par le conservatisme religieux, dominée par le retour en masse de la religiosité comme valeur refuge, etc., dominée par l'arabisation, alors que lui, il est issu d'une Algérie qui était largement francophone. L'Algérie qui a vu l'Algérie de la jeunesse de Boualem Sansal est une Algérie qui est largement francophone, qui n'a pas été arabisée encore. Donc il y a un décalage culturel, civilisationnel entre Boualem Sansal et le reste de l'Algérie. Quand Boualem Sansal il a pris conscience, il y a de la diplomatie, que derrière son affaire il y a de la diplomatie et de la géopolitique, naïvement il a proposé d'être médiateur. C'est pour illustrer l'absurdité du traitement donc que lui avait réservé le régime algérien. Le régime algérien aurait pu faire comme le palais marocain, comme beaucoup d'autres dictatures à travers le monde, etc., utiliser les intellectuels algériens les plus brillants pour les séduire, comme un instrument de lobbying. Boualem Sansal, si Tebboune était intelligent, il aurait invité Al-Mouradia, viens discuter, parce que Boualem, tu le caresses un peu dans son sens du poil, tu l'honores, tu le valorises, tu lui dis, écoute, tu as des amis en Israël, tu as des amis en France, nous on a des problèmes politiques avec ce genre de lobby, essaye de porter le message, sois l'intermédiaire, défends un peu. Ça aurait été beaucoup plus facile pour Tebboune de convaincre Sansal de rouler pour lui ou de traiter avec lui que de le persécuter bêtement et méchamment, ce qui a fait de Boualem Sansal un héros mondial à la liberté d'expression, et un otage qui va, dans la question, dans l'incarcération, apporter un préjudice moral terrible pour l'image de l'Algérie, sa réputation à travers le monde. Et surtout, il a été récupéré ensuite par les lobbies anti-algériens ou par les mouvements les plus critiques, les plus hostiles aux intérêts de l'Algérie sur la scène mondiale, sur la scène internationale, ou même en France, où il y a la plus importante communauté algérienne à l'étranger. C'est une affaire absurde. Cette proposition de Boualem Sansal démontre encore une fois, ou dévoile, ou explique la grande absurdité de son affaire, qui n'aurait jamais dû exister. Boualem Sansal aurait pu être récupéré ou traité autrement par le régime algérien pour l'utiliser plus intelligemment dans ses batailles diplomatiques à l'étranger. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse.
Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.